Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose somme toute assez souvent. Est-ce qu'il vaut mieux louer son appartement ou sa maison ou alors carrément investir dans sa résidence principale? Donc reste bien avec moi à l'écoute, attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te livrer tous mes conseils afin que tu puisses faire le bon choix. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, mindset, business, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas mon ami, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Première question à te poser, c'est pourquoi? Pourquoi veux-tu ou pourquoi envisages-tu d'acheter ta résidence principale? Et c'est une question qu'on retrouve souvent parce que ça fait un petit peu comme un dilemme que les gens se posent, à savoir ouais mais je paye un loyer tous les mois, en fait je verse de l'argent à un propriétaire à fond perdu et finalement moi cet argent-là je pourrais très bien le mettre de côté et finalement investir moi-même dans ma propre maison ou mon propre appartement, devenir propriétaire. Bon, c'est un questionnement qui est somme toute assez légitime, c'est vrai. Lorsque tu verses ton loyer ne te revient pas, personne ne te le remboursera. Il y a aussi une autre raison un peu plus psychologique qui se cache derrière cette question, c'est-à-dire que le fait d'être toi-même proprio, en fait c'est chez toi, tu fais ce que tu veux, tu perces les murs si tu veux, tu peux créer une volière dans ton jardin si tu veux, on va sous réserve de ne pas quand même déranger tes voisins, mais tu fais ce que tu veux chez toi, tu es propriétaire du bâti. Et puis, personne ne peut te mettre à la porte, entre guillemets, parce que le propriétaire des lieux aura envie de récupérer son bien. Maintenant, dire que lorsque tu payes un loyer, c'est à fond perdu parce que l'argent ne te reviendra pas et puis finalement, tu pourrais aussi bien transformer le montant du loyer en montant de crédit, c'est pas tout à fait ça. Dans le sens où, lorsque tu achètes un bien immobilier, donc qui t'appartient à ce moment-là, tu rembourses les échéances mensuelles du crédit. Ça veut dire que, en fait, tu n'es pas pleinement propriétaire du bien, tout simplement parce que le bien appartient à la banque jusqu'à ce que tu aies fini de rembourser le prêt. Et du coup, ce bien ne deviendra ta possession pleine et entière. Tu ne seras réellement proprio qu'à la fin de ton crédit, donc au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans, selon la durée que tu as choisie. C'est tellement vrai que si jamais tu t'amuses à louper plusieurs échéances de remboursement, que fait la banque? Elle saisit la voie judiciaire, la maison sera reprise purement et simplement. Donc ça veut dire que tu n'as pas de droit sur ce bien immobilier tant que tu continues à rembourser la banque qui t'a prêté l'argent. Il y a aussi un facteur qui est quand même assez présent dans la société qui veut que lorsque tu deviens propriétaire, lorsque tu as acheté un bien immobilier, en fait tu as réussi, tu es devenu quelqu'un. Là c'est le summum du succès. Et souvent tu retrouves ça, bon je pense que c'est dans toutes les cultures, ici en Guadeloupe on dit en créole enrivé. Ça veut dire que là, j'ai accompli quelque chose. Là, je suis dans le succès. Oh, là, on va me respecter. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? En fait, tu vois bien que toutes les raisons que je t'ai citées, donc toutes ces réponses qui viennent à la suite de ton pourquoi tu veux investir dans ta résidence principale, en fait, tu vois que c'est pas si tangible que ça. Et en fait, il faut vraiment que tu t'assoies, tu te poses, que tu pèses le pour et le contre pour pouvoir prendre la bonne décision. Et c'est ce que je veux t'aider à faire à travers cette vidéo. Ensemble, on va tout décortiquer pour savoir si c'est une bonne chose ou si c'est pas top d'acheter sa résidence principale. Première erreur que la plupart des gens font, et je te le disais tout à l'heure en 2 mots, c'est que les gens ont tendance majoritairement à comparer loyer et crédit. Bon, il faut savoir que lorsque tu payes ton loyer en tant que locataire, tu as fini avec le bâti en fait, tu t'occupes plus de rien. Lorsque tu es proprio et que tu as remboursé une traite par rapport au crédit que tu as pris avec ta banque, en fait, tu ne fais pas que rembourser la traite chaque mois. Tu as tout ce qui accompagne le fait que tu es proprio, c'est-à-dire l'entretien de la maison. S'il y a un pet quelque part, s'il y a une fuite en toiture, c'est toi qui dois réparer ça. Si par exemple la plomberie est pas au top, c'est toi qui dois gérer ça aussi. Les impôts fonciers, si tu as acheté un appartement, tu vas te taper les charges de copropriété. Enfin, tu as beaucoup de choses annexes, beaucoup de frais et de dépenses annexes, en plus du crédit que tu rembourses tous les mois. Et mon ami, il ne faut pas
sous-estimer ces frais. Tout simplement parce que lorsque tu habites ta résidence principale, tu n'as pas d'argent qui rentre puisque tu te loges toi-même. C'est-à-dire que tu payes à la banque le fait de te loger chez toi, entre guillemets. Tu n'as pas d'argent. Lorsque tu investis dans un bien immobilier et que tu mets un locataire, le locataire va te payer un loyer. Donc, avec ce loyer, tu vas, rembourser le crédit et puis tu vas t'organiser aussi pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour gérer tous les frais de maintenance, les charges de copro, taxes foncières, etc. Dans ta résidence principale, ce n'est pas le cas. Et puis, lorsque tu t'apprêtes à devenir propriétaire, il y a tous les frais qui sont liés à l'acquisition du bien. Tu as les frais de notaire, tu as le crédit en lui-même que tu devras payer, tu as les assurances emprunteurs, on appelle ça comme ça. Et puis lorsque tu t'apprêtes à acquérir ta résidence principale, donc à acheter un bien immobilier, tu as tous les frais potentiels liés à cette acquisition. Donc les potentiels frais d'agence, les frais de notaire, le crédit en lui-même, les assurances liées au crédit, donc les assurances emprunteurs, tu as les intérêts d'emprunt, enfin il y a beaucoup de frais liés à cette acquisition. Et puis il y a autre chose à laquelle les gens ne font pas attention, c'est que la plupart du temps, lorsque tu habites dans un appartement ou une maison, si tu veux devenir propriétaire de la même maison ou du même appartement, le crédit que tu rembourseras sera plus élevé que le montant de ton loyer. Maintenant, si la rentabilité c'est absolument pas un sujet pour toi, tous ces détails-là, tu te sentiras pas concerné. Maintenant, si malgré le fait que tu investisses dans ta résidence principale, le fait de faire une bonne affaire, c'est capital, c'est important pour toi, fais bien attention à tous ces détails que je partage avec toi. Donc, si tu cherches la rentabilité de ton argent, à faire fructifier ton argent, à te créer du capital, investir dans ta résidence principale, c'est pas forcément la première chose à faire. Par exemple, si tu as 10K sur ton compte d'épargne et que tu te dis, tiens, je les mettrais bien en apport pour investir dans ma résidence principale, si tu cherches la rentabilité, c'est-à-dire que si vraiment tu veux faire fructifier ton argent, il vaudrait mieux placer cette somme en plusieurs fois sur le marché boursier, bien sûr après t'être formé. Maintenant, nous allons parler des contraintes et des sacrifices à être propriétaire. Pour ceux qui habitent dans des grandes villes, généralement, lorsque tu veux investir, acheter ta résidence principale et tu veux par exemple une belle maison, mais il va falloir que tu t'éloignes de cette ville. Peut-être partir à 1 heure de route de là où tu habites actuellement en location. Ça veut dire que tu auras un sacrifice à faire au niveau de ta vie sociale. Tu perdras peut-être certains de tes amis que tu verras beaucoup moins. Tu auras peut-être moins accès à certains lieux de convivialité. Tu n'auras pas forcément les mêmes habitudes. Généralement, quand on fait ce choix-là, c'est pour avoir une vie de famille beaucoup plus cool. C'est un peu mon cas personnel d'ailleurs. J'ai quitté la France peu de temps avant de me marier parce que je voulais vraiment avoir un endroit cool, idyllique où je pourrais bosser mais chiller aussi pour pouvoir vraiment fonder un foyer et élever mes enfants. Donc si ce n'est pas ton cas, si les raisons familiales ne sont absolument pas ce à quoi tu t'intéresses en premier, mais en fait fais attention à ce point-là parce que tes habitudes risquent d'être bouleversées et la différence entre avant et après risque d'être grande. Il y a un autre point que j'aimerais soulever avec toi, c'est qu'il faut savoir que lorsque tu es propriétaire, tu es beaucoup moins libre de tes mouvements. Quand tu es locataire, si tu es muté, tu as envie de t'expatrier, tu as envie de changer de ville, tu as envie de changer d'air, bref, tu veux aller ailleurs, en fait, tu poses ton préavis à ton propriétaire, donc ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois, tu prends tes clics, tu prends tes claques et tu t'en vas. Ce n'est absolument pas la même chose lorsque tu es proprio. Ça veut dire que si tu as envie de changer d'air, si tu as envie de t'expatrier ou tu as une mutation ailleurs, il va falloir soit que tu mettes cette maison ou cet appartement en location ou alors tu vas devoir le vendre. Et vendre, ça implique tout un protocole qui est quand même assez long ainsi que des frais qui sont pas à négliger. En plus, ta présence sera quand même requise jusqu'à la fin de tout ce processus. En tout cas, moi, c'est ce que je te recommande parce que lorsque tu t'en vas et que tu laisses tout à gérer à une agence, bon, même si tu signes à distance chez le notaire, mais bon, tu peux le faire. C'est pas ce que je recommanderais. Je recommande plutôt de rester jusqu'à ce que le processus de vente ou alors de mise en location soit complètement abouti. Il y a un fait également auquel on pense pas, c'est que acheter sa résidence principale, ça peut être une bonne solution pour les gens de type cigale, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent absolument pas à épargner. Pourquoi? Parce que c'est une épargne forcée en fait. Chaque mois,
mois, tu es tenu de rembourser ton prêt. Et puis, au fur et à mesure, de mois en mois, d'année en année, tu deviens de plus en plus propriétaire de ton bien immobilier. Maintenant, ce n'est pas du cash que tu accumules de mois en mois, d'année en année. C'est du capital immobilier, c'est de la valeur immobilière. Ce n'est pas de l'argent. Du coup, si tu as un coup dur et que tu as besoin de récupérer des liquidités, il te faudra vendre. Bon, maintenant, il existe quand même des facilités bancaires, notamment depuis le Covid, où la banque peut geler pendant un certain temps tes remboursements d'emprunt. Maintenant, il faut savoir que, un, il y a des frais et deux, ça te rallonge la durée de ton crédit. Et puis, rappelle-toi que dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas, pas tous, mais quand même l'immense majorité, il te faudra un capital de départ. Ça veut dire que tu devras mettre un apport personnel. Le but de cette vidéo, mon ami, c'était de te sensibiliser sur certains points qu'on a tendance à mettre de côté, qu'on a tendance à occulter lorsqu'il s'agit de faire la transition entre être locataire et devenir propriétaire. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te sens l'âme d'un futur ou d'une future propriétaire? Est-ce que tu y penses? Je me ferai un plaisir de te lire et bien sûr de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait, mon ami, et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, tu seras averti à chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo sur YouTube. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Tu peux me rejoindre sur mon compte, c'est L7 Finance. Autrement, je te retrouve ici même sur YouTube, mercredi et samedi. Mais en attendant, je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle t'en dira beaucoup à propos de toi-même, de tes finances et de ton mindset.